Bienvenue dans le 4e exercice. Dans ma vidéo d'introduction, je vous parlais de quelques mouvements pour soulager vos épaules et votre dos. À l'école, en gymnastique, vous avez tous appris à faire ces mouvements comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, mais jamais on vous parlait de la respiration. Comme dans les exercices précédents, je vous parlais du pranayama, des respirations. Je vais vous proposer d'associer ces mouvements à la respiration. Alors ça va donner ça. Croisez les mains, bien tirez là sur les mains. Le dos est toujours bien droit. Le menton rentré, les pieds sont bien posés à plat sur le sol, parallèle. Et à l'inspire, vous allez monter les bras à la verticale en tirant bien sur vos bras. Expire en tirant toujours bien sur vos bras, comme si aussi vous alliez essayer de déboîter les épaules, vous baissez les bras. Je fais faire cet exercice en démonstration encore 2 fois. Donc inspire. Donc ces mouvements, on tire sur les bras, on sent dans les épaules que ça tire, on respire le plus lentement possible. Comme toujours, on ferme les yeux pour être dans son mouvement, pour suivre son mouvement. Le yoga, ce n'est pas un exercice de compétition. On est là avec soi-même, à son rythme, comme on le sent. Alors, un autre exercice, pour le coup, vous avez appris à faire ça dans tous les exercices de gymnastique. Là, vous allez l'associer à la respiration. J'inspire dans la posture. Expire. Je tourne la tête du côté gauche. J'inspire. Je reviens au milieu. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. On peut faire ces mouvements aussi de haut en bas, de bas en haut. J'inspire. J'expire. En tirant bien sur la nuque. J'inspire. J'expire. Un 3e exercice qui rejoint un peu le premier, ça veut dire le dos est toujours bien droit, le menton est rentré. À l'inspire, je monte bien les bras à la verticale en tirant bien sur les bras. J'expire, je me penche sur le côté gauche. J'inspire, je reviens. J'expire, je me penche du côté droit. J'inspire, je reviens au milieu. J'expire, je baisse les bras. On attend. On peut faire 1 ou 2 respirations avant de recommencer le mouvement. J'inspire. Je tire bien sur les bras. Et on sent que ça tire dans les bras, dans les épaules, dans les omoplates. J'expire. Je me penche à gauche. J'inspire. Je reviens au milieu. J'expire. Je me penche à droite. J'inspire, je reviens au centre. J'expire, je baisse les bras. Vous voyez, ce sont des mouvements très très simples
et qu'on fait en conscience pour vous faire à votre siège, à votre bureau. Également un dernier exercice, les bras toujours parallèles, et vous essayez de vous pencher en penchant en avant. Souvent on a mal au dos, on a mal, toutes ces zones-là. On se penche en avant en ayant le dos bien droit comme ça et arriver au genou. On baisse sa tête. Inspire, je reviens. Le dos est toujours bien droit et je reviens. Le dos à la verticale. Expire, je me penche en avant. On peut mettre les bras le long du corps. Inspire. Je remonte avec un dos bien droit et je reviens remettre le dos à la verticale. Essayez de faire cet exercice en ayant le dos décollé de votre dossier. Si c'est trop difficile, je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de gens qui ont problème de dos. À ce moment-là, vous mettez juste la pointe des fesses, les fesses, mais pas, surtout pas être avachi comme ça dans sa chaise. Là, ça sert à rien. Vous voyez la différence entre me redresser et être adossé à sa chaise. Voilà, ce sont des petits exercices simples que vous pouvez pratiquer chez vous, que vous, même dans la voiture, essayez de vous tenir bien droit, hein, de ne pas être trop affalé. Dans le métro, partout où vous êtes, vous pouvez essayer de redresser votre dos, comme on nous a toujours dit, tiens-toi bien droit. Merci. Tu peux faire un coupage sur la vidéo. Oui, bah vas-y, continue. Si vous êtes toujours intéressé par ces exercices, eh bien vous pouvez me contacter à @gmail.com. Les entreprises maintenant sont de plus en plus conscientes du stress et de la fatigue de leurs employés. Ce que je vous propose, c'est de venir chez vous, vous rencontrer, vous proposer ces exercices et bien d'autres. Ça, c'est juste un petit échantillon. Et je fais un travail à la carte. Je peux venir la journée, une demi-journée, quelques heures par semaine, comme vous le souhaitez. C'est à discuter entre nous. J'aime cette expression qui dit « on n'apprend pas à nager dans la tempête ». Tous ces exercices, vous pouvez les pratiquer chez vous, mais pour qu'ils aient de l'efficacité, il faut pratiquer ça régulièrement. Tout cela n'est pas magique. Vous voyez, les grands athlètes, pour obtenir des résultats, ils sont obligés de s'entraîner. Et c'est un entraînement régulier pour obtenir des résultats efficaces. Et ce n'est pas le jour où vous êtes dans l'angoisse, le jour où vous avez du stress, qu'il faut l'appliquer. Bien sûr qu'il faut l'appliquer, mais si vous ne vous êtes pas entraîné auparavant, l'effet ne sera pas le même. Alors vous avez appris à nager en général dans la piscine, à la piscine, dans le dos tiède, avec un maître nageur. Alors si je peux vous aider dans cette démarche, je serai ravie de le faire et de vous aider et de vous apprendre d'autres exercices. Pour me contacter, c'est à @gmail.com. Merci beaucoup, au revoir.